Monsieur Ngomo, je me tourne vers vous. Vous aussi, citoyen de Yaoundé, vous avez fait ce constat que rien ne va plus de façon claire. Nous avons l'impression que Yaoundé devient une ville poubelle. Beaucoup, nostalgiques certainement, pleurent à demi-mot l'époque du célèbre Gilbert Simivuna, qui lui au moins parvenait à redorer le blason de cette ville. Aujourd'hui, on a l'impression que la cote d'alerte est largement dépassée et que si rien n'est fait, Yaoundé risquerait de ressembler à une poubelle géante. Comment est-ce que vous lisez cette situation? Vous avez parlé de poubelle géante. Oui. En réalité, le Cameroun est une poubelle géante sur le plan spirituel. Non, on parle des ordures. Je voudrais vous montrer quelque chose. En fait, ce que vous êtes en train de voir sur le plan physique, c'est la matérialisation de ce que le Cameroun est sur le plan spirituel. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a une ordure à côté d'une ordure peut avoir un problème? L'ordure, en réalité, sur le plan spirituel, beaucoup de citoyens sont des ordures. C'est pour cela que leurs frères ordures, qui sont des papiers, ils n'ont pas de problème avec. Ça peut vous paraître bizarre, c'est que vous dites. Voilà, ça peut paraître bizarre ce que je dis. Je vous dis bien que il est important de nettoyer l'intérieur avant de nettoyer l'extérieur. Si vous voyez quelqu'un vivre à côté d'une poubelle et ne pas avoir un problème, c'est-à-dire esquiver, ça signifie qu'à l'intérieur de lui, il a d'autres poubelles qui dépassent la poubelle qu'il a autour de lui. Et le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est justement ce fait-là. Le Cameroun est une poubelle géante. Pourquoi? Parce que des gens, vous pouvez retrouver les sacrifices rituels, tout ce que vous voyez, des gens qui servent des dieux bizarres, ils mangent la chair humaine, boivent du sang. Toutes ces choses que vous voyez, vous croyez que les répercussions de ça, c'est quoi? À la fin, c'est ces sacrifices-là qui empêchent au maire de retirer les ordures, ou alors de déboucher le poule à Efoulan où nous sommes. On ne comprend pas. Je voudrais vous montrer. Yaoundé est comme une maison. Et quand on rentre dans une maison, on regarde le salon. Ça signifie que le salon est la vitrine d'une maison. Oui. Et maintenant, si vous voyez des gens qui passent plus de temps dans leur chambre sans vérifier ce qui se passe dans le salon, c'est-à-dire qu'entre le salon et pas dans leur chambre, restent dans leur chambre et ne savent pas ce qui se passe au salon. Or, le salon est déjà une pourriture. Et il faut donc que le président de la République, lui également est un élu, demandant au travers de son premier ministre que les ministres, les maires qui sont également des élus, oui, se mettent au travail. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non, nous, on constate juste qu'il y a des manquements, que le président essaie de corriger. Je vous montre justement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis bien que nous sommes à 3 ans après. Le mandat a commencé en 2020. Et Yaoundé a commencé à se salir depuis. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, pendant 3 ans, qu'est-ce qu'ils faisaient? Le Cameroun est arrivé, le Cameroun est une poubelle aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils ne foutent rien. Ils passent le temps à boire du champagne la nuit. Ils passent le temps à se couler douce avec des filles brunes partout un peu dans la cité, dans les boîtes de nuit. C'est ça. Il faut sortir dans Yaoundé dans la nuit, oui, et aller dans les boîtes de nuit et les snacks. Vous verrez la vie que les Camerounais sont en train de mener. Et vous pensez que des personnes qui passent tout le temps à boire toute la nuit, le matin vont se soucier de savoir s'il y a une poubelle à gauche ou à droite? Non. Ils vont chercher à vérifier si le bon rendez-vous de la nuit a payé. Est-ce que la fille est bien rentrée à la maison? Que le garçon finalement a eu son argent de déjeuner? Voilà autant de choses sur lesquelles les gens sont en train de se préoccuper. Pendant ce temps, le Cameroun, qui est la porte d'entrée de l'Afrique centrale, qui est la grande chefferie supérieure d'Afrique centrale, oui, qui est censée montrer un visage de l'Afrique nouvelle que nous voulons, une Afrique conquérante, une Afrique qui est fière de ce qu'elle est, se retrouve aujourd'hui au pied de la colline. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas leur travail. Alors, vous dites les gens, mais nous on a des responsables qui ont été justement interpellés par le chef de l'État. Le Premier ministre s'est aligné sur cette rengaine et justement a convié les élus locaux de la ville de Yaoundé et en premier le super-maire, le maire de ville, pour sonner la cloche d'alarme. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on est passé d'un Yaoundé plus ou moins normé, plus ou moins réglé, avec quand même une teinture assez attrayante à ce que nous voyons aujourd'hui? À quel moment est-ce que nous avons chuté, Patrick, à ce moment? Nous avons chuté au moment où nous avons parachuté des hommes à la tête de nos municipalités qui n'avaient pas de vision. Un homme, c'est la boussole. Et la vision, c'est ce qui constitue, c'est la raison pour laquelle un leader se lève tous les matins. C'est pour l'accomplir qu'il se lève. Alors, si vous vous levez le matin et qu'à l'entrée de votre mairie, il y a une poubelle, vous allez dire que pendant 3 ans, il faut attendre le président de la République pour venir vous dire ça. Vous êtes un fainéant.
C'est la vérité, entre guillemets. Parce qu'à la fin, vous êtes élu par le peuple pour travailler. Qu'est-ce que vous faites pendant 3 ans à attendre qu'un élu qui a été élu en 2018, c'est-à-dire que lui également est en train de terminer son mandat, il est en train de travailler, il faut que les gens lui disent que Yaoundé est en train de devenir une poubelle. Mais que les gens se mettent je pense que la plupart des maires de Yaoundé sont des maires NDPC. Hein. Il faut aussi le préciser. Ça accompagnait la politique du président dans l'émergence, les grandes réalisations, grandes ambitions et autres. Le RDPC n'est pas au-dessus du Cameroun. Oui. Le Cameroun vert ou jaune est au-dessus de tout, même du président de la République. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand on parle du Cameroun, de la vitrine du Cameroun, les histoires des représentations partis politiques et tout ça, on enlève ça. Et on parle des choses sérieuses. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez au Sénégal, à Dakar, quand vous arrivez, par exemple, à Marrakech, toutes ces capitales-là, à Kigali, quand vous regardez ces capitales-là, est-ce qu'on vous parle du parti politique qui est à la tête de ce parti politique, de cet État-là? Non, on ne vous parle pas du parti politique. On vous parle de la vitrine d'un pays. Et on fait référence à qui? Au président de la République. Et quand le Cameroun est sur le visage que vous voyez à Yaoundé, en fait, on a envie de dire à tout le monde que le président que vous voyez là, il est à l'image des voiries du Cameroun. C'est-à-dire qu'il est dépassé. C'est parallèle-là. C'est ce que ça signifie. Je vous dis bien que c'est le message qui est passé au président de la République s'il ne décode pas. C'est le message qui est passé au président de la République pour dire que, monsieur le président, nous ne travaillons plus. Nous ne voulons plus de vous. Alors sinon, vous allez descendre pour venir faire vos routes. Parce qu'à quoi sert un ministre de la ville? À quoi sert un ministre des travaux publics? Quand Yaoundé est en train de devenir ce que nous voyons là. Il y a une route, est-ce que vous pouvez donner le nom d'une seule ville ou alors d'un quartier à Yaoundé où on a une route normale de plus de 200 à 500 mètres où on ne trouve pas un nid de poule, ni d'éléphant ou ni de chameau? Vous pouvez me donner le nom du quartier ou de la commune? Alors ça signifie qu'il y a un problème. Et si nous ne touchons pas, nous ne posons pas les vraies questions, nous allons arriver ici à parler des histoires de l'UPC, du RDPC, qui sont des choses qui sont des fumisteries. Le plus important, développons notre pays, mettons-nous au travail et travaillons. Parce que c'est ça que le président de la République attend. Il n'attend pas que les gens viennent se placer devant les caméras pour dire que le président a dit on va sensibiliser. Vous allez sensibiliser à 3 ans après. Le premier jour que vous avez été élu en février, vous avez commencé à sensibiliser quand? Merci. Monsieur Siméon Vomon, je vais me tourner vers vous. Vous avez été cité abondamment. Monsieur Assidia pose une question qui peut relever de l'option managériale. Alors, si ce n'est pas de l'incompétence, qu'est-ce donc? Alors, incompétence de qui? Incompétence du super maire de ville, incompétence des maires d'arrondissement, ou alors incompétence de celui qui, par l'option politique, choisit tous ses maires? Je voudrais vous dire une chose, c'est que l'autorité ne fait plus peur. En réalité, le président de la République est arrivé à un niveau où personne n'a peur de lui. C'est l'impression que vous avez? Je vous le dis, c'est un fait. Ça signifie que le président de la République est arrivé à un niveau où il est contraint toute expression faite de couper les têtes. Que ça soit physique, que ça soit sur le sens figuré. Parce que la réalité, c'est que le président est arrivé à un niveau, c'est 41 ans de pouvoir. Et il y a des personnes qui se sont arrangées à ce qu'il sorte par la petite porte. Oui. Alors, comme c'est un conglomérat de personnes bien structurées, bien organisées. Pour l'état scientifique. Alors, ils ont dit, c'est pas, moi je ne vais pas entrer dans des trucs compliqués à expliquer. Je vous ai dit que c'était d'abord spirituel. Alors, sur un plan spirituel, lui qui spirituellement est celui qui a reçu l'onction royale, ça signifie qu'il n'y a aucune possibilité de magie qui peut avoir de l'influence sur lui. Ça, c'est un fait établi. C'est-à-dire que sur la nation, c'est un fait. Oui. Vous pouvez faire la magie comme vous voulez, mais elle n'aura aucun effet sur le chef de l'État. Parce que c'est l'autorité absolue dans un État après Dieu. Ça signifie quoi? Ça signifie que le président de la République est arrivé à un niveau où il doit agir s'il veut bien terminer. Parce que visiblement, il y a des gens qui sont tellement arrivés à un niveau de puissance qu'ils lorgnent déjà sa place. Oui. Un peu comme le coup d'État qu'on avait vu, qui avait été fomenté quand on entre dans la parole de Dieu. On voit bien Lucifer qui commençait à lorgner le poste de Dieu, entre guillemets, permettre à ce que les gens comprennent. Donc, les personnes qui sont autour du président ont tellement voulu.
Ils ont amassé des choses qu'aujourd'hui, la seule chose qui leur manque, c'est le pouvoir. Oui. Ils n'ont plus peur du président, simplement parce qu'ils peuvent faire les mêmes décisions sans que le président ne dise quelque chose. Ils prennent des décisions et l'effectivité est sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils peuvent nommer des faits, ils peuvent détruire, ils peuvent saccager des vies, saccager un territoire, et puis personne ne leur fera rien. Oui. Alors c'est pour cela que vous voyez le Cameroun aujourd'hui. C'est ce que vous voyez, c'est le cas. Et maintenant, pourquoi vous voyez que la décentralisation a un problème? C'est justement parce que ces personnes-là sont là-bas et spirituellement, ils sont connectés à d'autres dieux. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune pitié de ce qu'on appelle la population. La population, pour eux, c'est du bétail. C'est quelque chose qui leur sert à rester au pouvoir ou à arriver à un autre niveau, un autre palier du pouvoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Le président doit agir. Si le président n'agit pas, c'est lui qui sortira par la petite porte. Parce qu'ils sont tellement enracinés aujourd'hui que la seule chose qui leur manque, c'est le pouvoir. La seule chose qui leur manque, c'est le pouvoir. Et ils ont des leviers dans l'administration de telle sorte que la bureaucratie est arrivée à un niveau, on parle de la bureaucratie impératrice. C'est-à-dire qu'une bureaucratie qui décide de tout. On parle de la décentralisation. On parle du 15%. Oui. Est-ce que les 15% ont déjà été donnés 3 ans après? Non. Or, nous avons vu le président de la République signer un code des collectivités territoriales décentralisé. Ça signifie qu'on marche sur le décret du président. On insulte le président, on insulte son intelligence, on insulte les populations qui les ont choisis. Ils insultent à arriver à un niveau où ils pensent que tout le monde autour d'eux, ce sont des personnes qui, je ne sais pas dans quoi ils se trouvent actuellement, mais je peux vous dire ici que nous avons besoin, nous devons faire quelque chose. Alors, justement, vous êtes sur les aspects de décentralisation. Ce sont ces aspects-là qui amènent justement à ces choix contestés aujourd'hui. Et le président, en supposant quand même qu'en choisissant de façon politique l'actuel super-maire ou maire de ville, il avait quand même une notion de sa compétence. Si aujourd'hui, sur ce plateau, on est plus ou moins unanime qu'il y a pour rester pour lui un déficit de compétences, ça veut dire quand même que lui-même devrait remettre en question les capacités qui sont les siennes dans le choix de l'outil opérationnel qui est le sien au-delà des considérations politiques. Et le RDPC même qui donne les mandats, qui donne la possibilité à certains d'aller, ne prend pas toujours les meilleurs. Et c'est ça le problème en fait. Nous sommes arrivés dans un niveau de sorcellerie extrême. Au point où, moi je parle des choses telles qu'elles sont. Oui. Je vous ai dit que c'est hautement spirituel ce que vous voyez qui se passe au Cameroun. Et puis vous pouvez passer le temps, nous pouvons rire ici, mais c'est assez fort ce qui doit être fait. Alors, des gens sont arrivés à un niveau où, à compétence égale, ils pouvaient prendre des personnes qui sont à leur faveur. C'est-à-dire que, pas forcément des personnes qui vont aller résoudre le problème des populations. Et on se retrouve coincé avec des personnes qui sont arrivées à la tête des municipalités sans véritable vision, sans savoir où ils vont. Parce qu'ils ont donné certainement une somme d'argent à X, à Y, il faut d'abord essayer de rentrer dans son bénéfice. Et à la fin, c'est la population qui souffre. Et ce que nous nous demandons, par exemple, c'est que le président de la République, à la fin, on se rend compte que c'est le président de la République qui doit tout faire et c'est un problème. Et justement, on le voit ici, c'est lui qui est à la manœuvre une fois de plus. Et le maire Tamba ce matin le précisait encore, le maire de Yaoundé 7, que c'est le président sous très haute instruction du président qu'on est obligé, sous le gire du maire de ville, de rassembler les maires de cette commune d'arrondissement pour essayer de voir ce qu'on peut faire tant la situation est chaotique. Est-ce que c'est le président, même au niveau de boucher un caniveau ou, je sais pas, l'expression technique, de faire le ramassage des ordures, c'est le président qui doit encore venir rappeler cela? Vous connaissez le problème? Non? Le problème, c'est que nous avons des dirigeants au lieu d'avoir des leaders dirigeants. C'est-à-dire qu'un leader qui dirige, quand quelqu'un est dirigeant, en fait, il ne connaît même pas d'abord ce qu'il a à faire lui-même. Alors, il attend qu'il y ait un mouvement quelque part et puis il dit « allez faire ». Mais un leader ne dit pas « allez faire ». Le leader dit « allons faire », il est devant et il montre. Vous voyez bien que dans l'image qui circule, vous voyez le maire en veste, cravate. Vous pensez véritablement que quelqu'un qui est sur le terrain va mettre la veste, cravate pour aller sur le terrain? Vous pensez véritablement, c'était pour les photos, pour les caméras. Ça signifie que même au niveau de l'image et de la réalité de l'image, moi je fais sciences politiques, ça signifie que tout le mariage même qui a été fait est tellement mal monté
que les personnes même qui ont couru à la caméra, il fallait même lui demander d'enlever la cravate, de faire un peu que sa chemise soit même tachetée, pour montrer un peu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être autour entouré de la boue et être propre et dire qu'on est allé sur le terrain. Il y a un problème, il y a déphasage. Et maintenant, je termine en disant que le problème de la décentralisation aujourd'hui, c'est que nous avons une chèvre à laquelle nous avons demandé à va travailler, mais nous avons maintenu la corde. Et nous nous arrangeons même à ce que la chèvre ne parte plus manger ailleurs. Pourquoi? Parce que même au niveau des impôts, vous vous retrouvez sur le terrain avec des impôts qui viennent question nationale, des impôts qui viennent question locale. À la fin, tout le monde s'entremêle. À la fin, les mairies ont besoin de subventions. Pour avoir la subvention de l'autre côté, il faut l'acheter parfois. On ne vous le dit pas, mais c'est le cas. Alors, si nous ne luttons pas contre la corruption jusqu'à un niveau où je vous parle bien de couper les têtes sur le plan physique et sur le plan spirituel, c'est de ça qu'il s'agit. Si nous voulons que le Cameroun avance. À la fin, quand vous regardez le Cameroun, le visage que vous voyez du Cameroun, vous avez dit que Gaza, qui est bombardé, n'a pas le visage du Cameroun. Mais je peux vous dire que sur le plan spirituel, il y a une guerre au Cameroun depuis des années. Depuis des années. Et à la fin, quand vous regardez sur le plan physique, c'est que la fin est arrivée pour certaines personnes. Il n'y a plus rien à faire. Dieu est au contrôle déjà. Merci. Alors, rapidement, nous allons évoquer ce cafouillage constaté, je l'ai dit, du côté de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il ne se passe plus de jours sans que l'on évoque un scandale de ce côté. La dernière actualité nous amenait sur les traces de cette vraie fausse nomination de directeur de cabinet au niveau du cabinet justement du président de l'Assemblée nationale. On va commencer avec vous, Monsieur Mvomo. Comment est-ce qu'on peut comprendre que la personnalité qui a été longtemps deuxième personnalité de la République du Cameroun, troisième personnalité aujourd'hui, si mes souvenirs sont exacts, puisse avoir autant de désordre et d'ambiguïté au sein de son entourage. C'est la première fois de mémoire de journaliste qu'un texte est relayé sur les ondes de la chaîne nationale et qu'il soit contredit dans les faits quelques jours après. Vous savez, le président de l'Assemblée nationale lui-même, quand il a appris qu'il ne sera plus deuxième personnalité, il a voulu aller déposer les dossiers pour être sénateur. Vous savez, c'est assez amusant. C'est amusant, mais nous ne devons pas en rire. L'Assemblée nationale, quand on regarde le rôle et les responsabilités qui sont les rôles assignés à l'Assemblée nationale, et voir que la tête, celui qui incarne cette institution-là, se retrouve aujourd'hui en train d'être comme un petit bébé. Oui. Que, en fait, vous racontez, en fait, c'est comme à l'époque, on avait un dessin animé là, qu'on appelait, c'était quoi là Yam Coucou, il aimait Kirikou, quelque chose comme ça. Oui, en fait. Kirikou. Voilà. Donc, il y a toujours des aventures de cavaille quelque part. Donc, il faut, sur Facebook ou sur WhatsApp, il y a toujours une histoire sur le président de l'Assemblée nationale. Il y a quelques mois, je fais une sortie où j'étais invité dans un média où je disais que le président de la République est arrivé à un niveau où il doit se séparer de ses valises qui sont devenues encombrantes afin de terminer la mission qui est la sienne. Oui. Le président de la République est fidèle. Il est loyal. Ça, c'est le fait même, le caractère des rois et des princes, oui, et des grands leaders. Mais il arrive à un moment où on doit pouvoir faire le choix entre le peuple et ses amis, entre le peuple et ses fidèles, entre terminer sa mission qui lui a été assignée par un peuple et Dieu, et continuer... Alors, vous parlez de valises encombrantes. Vous en connaissez pour le président de la République? Je vous ai dit que le président de la République est un homme fidèle, loyal. Et c'est entre autres les valeurs qu'il inculte à la nouvelle génération d'hommes politiques. Nous avons des hommes politiques qui sont des serpents, des jeunes hommes politiques qui sont des serpents. Ils sont prêts à livrer père, mère et enfants pour le ventre. Et nous avons vu plusieurs arriver et livrer plusieurs d'entre eux pour le ventre. Mais le président de la République enseigne la fidélité, oui, la loyauté. Et en politique, c'est très important. Et pour pouvoir asseoir, n'est-ce pas, l'autorité que le président a réussi à asseoir après 41 ans, c'est parce qu'il a travaillé avec des gens fidèles et loyaux. Compétents ou pas,
il a su mettre ces personnes en confiance. Et aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, on a besoin de voir un sang neuf de ce côté. Oui. Le président de l'Assemblée nationale a besoin certainement d'avoir peut-être un rôle, peut-être de président d'honneur. C'est-à-dire qu'il est assis au perchoir ou alors on trouve un espace. S'il aime trop le perchoir et le marteau, on pourra lui donner un espace, trouver un espace élevé où on va lui donner le perchoir, une chaise et un marteau. Donc quand il arrive, même s'il n'y a personne, il tape. Et puis monsieur, vraiment, on parle quand même de la troisième personnalité de la République du Cameroun. Je suis en train de... On va pas caricaturer ce membre important de l'appareil étatique camerounais. Écoutez, ce que je fais, ce sont des images. Oui. Et c'est ce qui est en train d'être fait en réalité. Quand vous regardez tout ce qui est en train d'être fait, on vous dit que le directeur de cabinet est démis de ses fonctions. On lit où la CIATV, qui n'est pas une chaîne de télévision du quartier, ou alors un média du quartier. Non, c'est un média qui fait la lecture de ce qui est institution. Et quand un document est envoyé de ce côté, ils l'ont lu officiellement. Alors on ne peut pas utiliser un démenti, une communication autre pour dire que ce n'est pas le cas. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté. Et un leader, il y a le choix des personnes qui l'accompagnent. Ça signifie que si un leader n'est plus bien accompagné, ça signifie en réalité que les épaules et le cou ne tiennent plus, la tête va tomber. Merci.